tous, c'est Whiter et cette semaine j'ai décidé de vous présenter une série de coffrets sortis entre 99 et 2000 au Japon, sur PlayStation 1 uniquement. Qu'y a-t-il de particulier avec ces coffrets? Il s'agit tous de coffrets édités par Squaresoft, qu'on appelle les Square Millennium. Il y en a 11 et comme je les possède tous, j'ai décidé de vous les présenter en vidéo. Tout en les déballant bien sûr. Allez, bon visionnage! Alors commençons tout de suite par un jeu de combat made in Squaresoft, Airgaze. Alors comme sur tous les autres Square Millennium, vous verrez bien l'appellation Square Millennium Collection au-dessus. C'est bien sûr sur PlayStation 1, c'est en japonais. Aucun autre Square Millennium n'est sorti d'ailleurs en dehors du Japon. Ce qui est un peu dommage parce que c'est des beaux collectors. Alors qu'est-ce que Airgaze? C'est un jeu de combat dans des arènes en 3 dimensions, reprenant majoritairement des combattants de la série Final Fantasy, jusqu'au 7, parce qu'il est sorti avant le 8, je pense lui. Alors que contient ce collector? Donc forcément le jeu, avec le CD en version Jap, magnifique artwork, Cloud et Sephiroth. Il y a d'autres combattants, il n'y a pas que Final Fantasy, mais bon, les autres combattants sont facilement oubliables. Alors en dessous, deux magnifiques statuettes de Vincent Valentine et un étrange inconnu, je ne sais pas de qui il s'agit, sûrement un combattant du jeu. Et au centre, vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce petit objet là. Bah, c'est un réveil. Il peut s'ouvrir en deux et afficher l'heure si on lui met des piles. Made in China, évidemment. C'est en plastique, pas très résistant. Beau collector pour un jeu très moyen. Les deux statuettes sont absolument magnifiques, celle de Vincent en particulier. Je vais mettre pas ça à l'envers. Et voici donc le premier des Square Millennium. Alors, deuxième Square Millennium, et pas des moindres, parce qu'il s'agit d'un de mes jeux préférés. Parasite F2, sorte de Resident Evil-like, et quand je parle de Resident Evil, je parle du 1, 2, 3 et Code Veronica. Mais dedans, il y a aussi un aspect RPG, Squaresoft oblige. Donc vous vous baladez finalement dans un environnement horrifique à la Resident Evil, mais avec tout un aspect de pouvoir, d'évolution d'armes, etc., de craft aussi, qui fait fort penser finalement à des RPG. Donc voilà, c'est un très très chouette jeu. Dommage que la suite, le 3, sorti sur PSP, n'ait pas marqué les esprits autant que celui-là, parce que celui-là est vraiment génial. Alors que contient ce Square Millennium? Hop. Toujours le jeu en version Jap, disque 1, vous verrez que le disque 2 est à l'intérieur. C'était un jeu assez long pour l'époque d'ailleurs, 2 CD, c'était pas mal. Hop. Alors, quoi de neuf dans ce Square Millennium? Vous avez un bustier de l'héroïne, Aya Brea, qui s'intercale dans cette histoire-ci. Et dedans, vous avez une sorte de petit jeu d'artwork d'une cosplayeuse de l'héroïne. C'est concept, il faut adorer, mais bon, enfin, moi c'est pas trop mon truc, je vous avoue. Alors en dessous, il y a encore quelque chose. Hop, vous avez le CD2, ainsi que le mode d'emploi. Vous voyez que le carton en dessous est un peu cassé, c'est pas grave. C'est un super collector, je suis très content de le posséder. Dommage que le 1 n'ait pas eu droit au même traitement. Il l'aurait fortement mérité. Voilà. Troisième collector, Square Millennium. Nous sommes à 3 sur 11. Il s'agit d'un jeu totalement inconnu en Europe, Brave Fencer Musashi Inden. Alors il est sorti au Japon et aux États-Unis. Il s'agit d'un action RPG très sympathique dans un univers nippon.
Franchement, vraiment très cool. Alors, avec des graphismes un peu enfantins, mais bon, on peut passer à côté parce que le jeu est vraiment très chouette. Shoot! Why do I have to do this? What the heck? I'll get Lumina, and then I'm out of here. Superbe artwork du personnage principal. Alors juste en dessous le mode d'emploi. Et quoi dans ce Square Millennium? Alors un petit sac. Je suppose que si vous voulez mettre votre gourde dedans pour aller en vélo, c'est l'idéal. Encore des petits artworks du personnage principal. Vous voyez, très manga dans l'âme, mais aussi très samouraï. Et tout un tas de petits porte-clairs présentant les petits lapins. Je ne sais plus exactement ce que c'est dans le jeu, mais ils sont très mignons, sympa. Vous voyez qu'ils avaient de l'imagination. Il n'y a pas un des Square Millennium qui ressemble à un autre. Enfin, si le packaging il se ressemble évidemment. Mais le contenu est totalement différent de l'un à l'autre. Et je trouve ça vraiment cool. Et voilà pour ce bref Fencer Musashinden. Je vous le conseille. Vraiment une chouette découverte si vous ne le connaissez pas. Alors, collector suivant, et pas des moindres non plus, parce qu'il s'agit d'un des meilleurs RPG de la PlayStation 1. Chrono Cross, jamais sorti en Europe, sorti uniquement au Japon et aux États-Unis. Il s'agit d'une sorte de RPG à la tour par tour, à la Final Fantasy X. Vraiment très chouette, des musiques exceptionnelles, une intro exceptionnelle, d'ailleurs je vous invite à aller la voir sur YouTube si vous ne la connaissez pas. Évidemment c'est un jeu assez difficile à prendre en main, alors à réserver aux aficionados. Alors que contient ce collector? Hop, toujours le jeu version Jap. Un mode d'emploi avec un superbe artwork dessus. C'est le héros. Et dedans, alors ça c'est un des collecteurs les plus bizarres de la série, honnêtement. Faudrait qu'on m'explique à quoi sert ce brawl. Vous avez un petit goodies ici. Et alors là, une sorte de calendrier. Alors ceci s'accroche sur ceci. Et voilà, c'est fantastique. Vous avez tous vos artworks que vous pouvez pondre au mur. Alors je comprends pas trop l'intérêt de mettre des artworks sur un support d'aussi petite, d'un aussi petit format. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, bon, c'est leur choix. Je trouve pas que ce soit le collector le plus réussi, malgré le fait que ce soit l'un des meilleurs jeux de la série, quoi. C'est un peu dommage. Enfin, voilà. C'était la première partie des Square Millennium. Alors la seconde partie arrivera la semaine prochaine. Nous en sommes à 4 sur 11. Alors accrochez-vous à vos chaussettes pour la suite. Il y a du lourd qui arrive. Allez, salut à tous. Abonnez-vous si vous avez trouvé ça génial et mettez un pouce bleu. Merci à vous.